Apprenez à créer une formule contenant une fonction. Activez d'abord la cellule où vous souhaitez afficher le résultat, par exemple en H6. Cliquez ensuite sur le bouton « Insérer une fonction » situé dans la barre de formule ou situé dans l'onglet Formule, ici. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier Shift F3. Dans la boîte de dialogue « Insérer une fonction », utilisez la liste déroulante ou sélectionnez une catégorie, ici présente. Choisissez ensuite une catégorie de fonctions. Si vous ne savez pas dans quelle catégorie se trouve votre fonction, vous pouvez choisir la catégorie Tous ou alors la liste des dernières fonctions utilisées. Pour rechercher une fonction particulière, vous pouvez saisir dans la zone « Rechercher une fonction » soit le nom exact de la fonction, soit une description de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Validez ensuite la recherche en cliquant sur le bouton « OK » situé à droite de cette zone. Lorsqu'une fonction est sélectionnée, la syntaxe de la fonction ainsi qu'une description s'affiche en dessous du cadre. Si nécessaire, cliquez sur le lien « Aide » sur cette fonction pour afficher l'aide d'Excel sur la fonction sélectionnée. Et cliquez sur le bouton « OK » pour ouvrir la boîte de dialogue « Arguments » de la fonction. Le nom de la fonction est repris ici. Pour définir chaque argument de la fonction, cliquez dans la zone de saisie correspondante, puis sélectionnez dans la feuille de calcul là où les cellules correspondant à l'argument. Vous pouvez, pour sélectionner plus facilement, cliquer sur la petite flèche à droite ici pour masquer la fenêtre, sauf l'argument dans lequel vous êtes. Saisissez ensuite chaque argument de la fonction. La fonction si permet de créer une formule conditionnelle. Elle va être prise plus en détail dans ce chapitre. Nous allons donc saisir les arguments de notre fonction si. Une fois un des arguments saisis, vous pouvez réafficher la boîte de dialogue en cliquant sur la flèche ici et finir ainsi de saisir les autres arguments de la fonction. Ainsi, nous définissons ici que si le contenu de la cellule G6 est supérieur ou égal à 10, alors nous renverrons reçu dans la cellule, sinon recalé. Une fois les arguments saisis, cliquez sur OK pour valider la fonction. Vous pouvez ensuite copier votre fonction en utilisant la poignée de recopie. Vous pouvez aussi utiliser la saisie semi-automatique pour créer votre fonction. Cette manipulation vous permet de saisir vous-même une fonction sans passer par l'assistant, tout en étant aidé par Excel afin de limiter les erreurs de syntaxe et les fautes de frappe. Activez la cellule dans laquelle vous souhaitez afficher le résultat de la formule. Nous allons activer la cellule H6. Saisissez ensuite le signe égal et les premières lettres de la fonction. Nous allons taper S car nous cherchons la fonction si. Dès la saisie de la première lettre, Excel affiche la liste des fonctions commençant par cette lettre. Continuez de saisir le nom de la fonction ou faites un double clic sur le nom qui apparaît dans la liste. Une infobulle présentant la liste des arguments s'affiche automatiquement. Saisissez les arguments de votre fonction. G6 supérieur ou égal à 10 et séparez chaque argument par un point-virgule. Ainsi, je suis en train d'utiliser la fonction si qui dit que si G6 est supérieur ou égal à 10, alors nous saisirons reçu dans la cellule, sinon recalé. N'oubliez pas de fermer la formule à l'aide d'une parenthèse. Validez ensuite par Entrée de la barre de formule ou la touche Entrée. Voyez maintenant comment additionner un ensemble de cellules. Activez la cellule où vous souhaitez afficher la somme des valeurs
Par exemple, nous allons cliquer sur la cellule B14 puisque nous souhaitons obtenir le total par matière. Cliquez ensuite sur l'outil Somme, ici présent, du groupe Édition de l'onglet Accueil. Vous pouvez retrouver la somme dans l'onglet Formule, ici. Ou encore, vous pouvez utiliser le raccourci clavier Alt égale. Excel affiche une fonction intégrée appelée somme et propose d'additionner le groupe de cellules situé au-dessus de la cellule du résultat, ici de B6 à B13. Si la sélection des cellules n'est pas satisfaisante, modifiez-la à l'aide d'un cliquer-glisser sur les cellules concernées. Par exemple, un cliquer-glisser de B6 à B13. Puis validez par la touche Entrée ou cliquez sur le bouton Entrée. Découvrez maintenant les autres fonctions statistiques simples. Activez la cellule où vous souhaitez afficher le résultat statistique. Ouvrez la liste associée au bouton Somme automatique, soit depuis l'onglet Formule, soit depuis l'onglet Accueil, Groupe, Édition. Cliquez ensuite sur la fonction Désirée. La moyenne calculera la moyenne d'un ensemble de cellules. NB pour calculer le nombre de cellules qui contiennent une valeur numérique. Max pour extraire la valeur maximale d'un ensemble de cellules, ou min pour extraire la valeur minimale d'un ensemble de cellules. Nous allons sélectionner moyenne. Excel affiche la fonction correspondant à votre choix et sélectionne un groupe de cellules adjacent. Si la sélection des cellules n'est pas satisfaisante, ce qui est notre cas car nous ne voulons pas calculer le total par matière dans notre moyenne, modifiez la sélection en cliquant sur une cellule pour la sélectionner ou en effectuant un cliquer-glisser pour sélectionner une plage de cellules. Appuyez ensuite sur la touche Entrée ou sur le bouton Entrée pour valider. Remarquez que lorsque vous sélectionnez une plage de cellules, vous pouvez visualiser en bas une à plusieurs fonctions statistiques. Vous pouvez modifier les fonctions statistiques à visualiser en effectuant un clic droit sur la barre d'état. Nous retrouvons ici les fonctions statistiques. Celles qui sont cochées sont déjà visibles.